Du Seigneur, je vais lire avec vous. Opérer dans le don de foi. Je vous propose deux textes. Premier texte, 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Amen. Ne vous en faites pas. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Dis avec moi, diversité de dons. Dis avec moi, mais le même Esprit. Verset 5 dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Dis avec moi, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Troisièmement, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Dis avec moi, parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Dis avec moi, parole de connaissance. Selon le même Esprit, à un autre, la foi. Dis avec moi, la foi. Par le même Esprit, à un autre, le don de guérison. Dis avec moi, le don de guérison. Par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles. Dis avec moi, le don d'opérer les miracles. Je vois Dieu donner cela à plusieurs personnes dans la salle ce soir. À un autre la prophétie. Dis avec moi la prophétie. À un autre le discernement des esprits. Dis avec moi le discernement des esprits. À un autre la diversité de langues. Dis avec moi la diversité de langues. À un autre l'interprétation de langues. Dis avec moi l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Deuxième verset. Nous allons plutôt prendre uniquement le verset 9, dans lequel on parle du don de foi. Ok? Wow. Qui peut imaginer ce qu'on a écrit au-dessus là? Je vais lire pour vous. Ici c'est le verset standard. On dit à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Le Nouveau Testament de Weymouth dit ceci. Wow. Ok, un troisième homme par le même esprit, une foi spéciale. Dis avec moi, foi spéciale. Encore foi spéciale. Cette version, à la place de parler de foi, parle de foi spéciale. Français courant dit, ce seul et même esprit donne à l'un une foi exceptionnelle. Dis avec moi, foi exceptionnelle. La version parole de vie dit, un autre reçoit de ce même esprit le don d'une foi très solide. Ce soir, Dieu t'accorde le don d'une foi très solide. Amen. La version traduction Nouvelle Vie dit ceci: le même esprit donne à un autre une grande foi. Que Dieu t'accorde une grande foi. Par rapport à ton foyer, à ton ministère, dans le domaine des affaires, peu importe là où Dieu te place, en cette année, que Dieu t'accorde par le Saint-Esprit une grande foi au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas arrivé ici. Parole vivante va plus loin en disant, un autre reçoit du même esprit une foi qui peut opérer des prodiges. Waouh! Foi spéciale, foi exceptionnelle, foi très solide, grande foi, mais aussi foi qui peut opérer des prodiges. Bible amplifiée de l'anglais en français, on dit à un autre, la foi qui opère des miracles est donnée par le même Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu et on peut acclamer pour cette parole de Dieu. Amen. Opérer dans le don de foi. Opérer dans le don de foi. Opérer dans le don de foi. En guise de résumé, hier j'ai enseigné sur les 7 dimensions de la foi. Je commencerai par là afin de poser les bases. J'ai parlé de 7 dimensions de la foi. J'ai parlé premièrement de ce qu'on appelle
la foi comme le christianisme. Donc de toutes les fois qu'on parle de la foi dans les Saintes Écritures, de l'Ancien au Nouveau Testament, la foi se trouve dans une de ces 7 catégories. Numéro 1, la foi comme le christianisme. Vous allez voir cela dans Actes 6, verset 7. Lorsqu'on parle de la foi dans ce contexte, on parle de la foi chrétienne, ou même qu'on peut catégoriser dans les religions comme étant la religion chrétienne ou même le christianisme. Acte 14, verset 27 parle de comment Dieu avait ouvert la porte à la porte aux nations pour la foi. Donc la foi ici, ce n'est pas l'évangile. La foi ici, c'est la croyance, la foi en Jésus, le christianisme, la chrétienté. Amen. Donc on parle de la foi. Premièrement, on parle de la foi d'abord comme étant la foi chrétienne. Quelqu'un est avec moi? Numéro 2, il y a ce qu'on appelle la foi qui sauve. Éphésiens 2, verset 8, on dit, parce que c'est par la foi que nous avons, c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés, au moins de la foi en Jésus-Christ. Donc, à part la foi comme christianisme ou comme religion, ou bien comme croyance, il y a ce qu'on appelle la foi qui sauve. Nous étions tous païens. La foi que nous avons eue au moment où nous avons ouvert nos cœurs et accepté Jésus, cette foi-là, c'est la foi qu'on appelle la foi qui sauve. Deuxièmement, troisièmement, il y a ce qu'on appelait la foi fruit de l'esprit. Galates 5, à partir du verset 21, 22 jusqu'en bas, lorsqu'on parle du fruit de l'esprit après l'amour, quelque part on parle de la foi. Bizarrement, ce n'est pas la foi de tous les jours en tant que chrétien. Le mot foi, là, en grec, c'est pistis. Pistis veut dire aussi fidélité. Une version vous dira foi, une autre vous dira fidélité. Parce que le mot pistis, vous avez un projet d'ouvrir une école biblique, théologique? Vous l'avez déjà, vous avez le projet. Vous avez le projet. Dieu le finance. Amen. Amen, prophète. C'est quand j'enseigne, je vois ça à Brazzaville. Merci. Et ici, en ligne et en présentiel. C'est ça. Dieu vous donne l'argent pour ça. Amen. Parce que vous êtes docteur de la parole. Amen. Merci. Donc une autre version dit fidélité, une autre dit foi. Mais c'est la même racine qui veut dire pistis. Donc il y a la foi comme religion chrétienne, la foi comme celle qui arrive lorsque nous donnons nos vies à Jésus. Il y a aussi la foi qui est l'expression du caractère de Christ par le Saint-Esprit. Il y a aussi ce qu'on appelle la mesure de foi. La Bible parle de ça dans le livre de Romains 12, verset 3. Lorsque l'apôtre Paul disant aux Romains, il dit selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Donc quand nous tous nous donnons nos vies à Jésus, Dieu vient par le Saint-Esprit, il donne à chacun une mesure de foi. C'est ainsi que vous allez vraiment remarquer que la plupart des temps, tous ceux qui reçoivent Jésus n'ont pas le même degré de foi. Il y a des gens qui ont une grande foi et il y a des gens qui en ont une beaucoup plus petite. Certains, il faut les pousser pour croire. D'autres, c'est plus facile de les pousser à croire. Ce n'est pas lié à leur caractère, mais c'est lié à la mesure de la foi que chacun reçoit. Donc cette mesure-là, c'est comme le dépôt. C'est comme le capital de départ qu'on te donne pour commencer la vie chrétienne. Certains en ont beaucoup et d'autres en ont peu. Amen. C'est cette foi-là que j'appelle la foi qui grandit. La foi qu'on développe maintenant dans la vie chrétienne. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Au fait, la foi vient, mais la foi est déjà là. En fait, la foi grandit maintenant. Laquelle des fois grandit? C'est la foi, mesure de foi. Quand maintenant j'ai reçu Jésus, je suis déjà en Christ, j'ai comme une foi que Dieu m'a donnée comme un capital pour commencer la vie chrétienne. Et c'est cette foi-là maintenant, en entendant la parole, qui grandit en moi. C'est la foi de tous les jours. Mon juste vivra par la foi. Amen, amen. Dis à ton voisin, nous vivons par la foi. Et par la foi, cette année, je te vois faire des miracles. Je te vois expérimenter des miracles par la foi. Quelqu'un peut dire par la foi. Sixième type de foi, c'est ce qu'on appelle le don de foi dont je parle ce soir. Et septième type de foi, c'est ce qu'on appelle l'esprit de foi. Amen. Et je le dis hier, j'ai donné 2 textes. Lorsque Paul parle à Timothée, il dit la foi même que tu vois, la foi que j'ai vue dans ton aïeul, n'est-ce pas? Que j'ai vue aussi chez ta mère. Je crois que cette même foi est aussi en toi. Pourquoi? Parce que la foi comme l'esprit de foi, c'est comme un héritage transgénérationnel que l'on voit dans l'ADN génétique d'une lignée spirituelle. On dirait la grand-mère là, la mère a aussi cela, et Timothée là aussi. Bizarrement, c'est comme une foi qui a quitté d'une génération à une autre. Ce n'est pas le don de foi, ce n'est pas la foi chrétienne, mais c'est l'esprit de foi. C'est comme une atmosphère qui entoure une famille,
qui relie quelqu'un qui a commencé avec ça au début, généralement par un don de foi, et ça s'est relâché de l'atmosphère, c'est descendu jusqu'en bas. Je vous ai donné le témoignage hier. Nous nous sommes nés de nouveau dans une église où la femme était la fille spirituelle d'une femme qui était la fille spirituelle du père du réveil au Congo. Et le père du réveil au Congo est fils spirituel du docteur Tel Osborne. Et le docteur Tel Osborne, on lui posait la question, le docteur Sonny Mukwenze du Congo nous donnait le témoignage. Docteur Tel Osborne, qui connaît Tel Osborne ici? On posait la question, lesquels des dons spirituels tu vois plus dans ton ministère d'évangélisation? Il dit, moi c'est le don de foi. Donc Tel Osborne a un don de foi. Et généralement c'est quand un père a un don de foi, c'est comme un parfum qui se brise. Donc l'odeur là, ça descend sur tous ceux de la lignée. C'est ainsi qu'un homme comme Aïdi Nyabala, son fils spirituel, qui est le père du réveil au Congo, Kenya, Ouganda, qui a impacté plusieurs vies aujourd'hui, cet homme-là avait un don de foi extraordinaire. La vidéo est sur le net. Il avait une grande conférence avec les Renard Bonke et tous ces hommes-là. Le seul qui prêchait en Swahili et on l'interprétait en anglais. Un homme qui n'a pas de connaissances théologiques, qui n'est pas instruit. Mais quand cet homme-là s'est levé, il a parlé quelques minutes. Il a dit, Katika Djinones, les paralytiques marchaient, sautaient ici. Pourquoi? Parce que son père avait un don de foi. C'est tombé sur lui. C'est tombé sur l'apôtre Toumba Chaoumba. C'est tombé chez la femme auprès de qui j'ai donné ma vie à Jésus, l'apôtre Mohamed Bouchon Bopéa, et c'est tombé sur moi. C'est ce qu'on appelle l'esprit de foi. C'est comme un héritage générationnel dans une famille. C'est ainsi que Paul parle dans 2 Corinthiens, on l'a vu avec vous. Quelqu'un peut dire amen? Dis amen bien. Dis amen bien. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13, Paul dit ceci, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai écrit, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit, nous avons le même esprit de foi. Là, c'est le père spirituel qui parle à ses enfants de Corinthe. Il dit, nous, on partage une foi commune, qu'on appelle l'esprit de foi. Dans cette foi-là, nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Tu sais, on peut être ici, à la porte des cieux. Si tu pries dans cette église, même si tu n'as pas le don de foi, parce que ton père spirituel a le don de foi, et que c'est le don, parmi les dons principaux que je manifeste. Quelqu'un est avec moi? Il est très possible, et il sera normal pour toi, là où tu es, d'avoir une foi incroyable. C'est pas parce que j'ai prêché sur la foi, pas parce que j'ai manifesté les dons de Dieu, mais parce que comme tu es dans la famille, comme tu es dans la lignée, cette chose-là est sur toi. Smith Wigglesworth, qu'on appelle l'apôtre de la foi, il ne priait jamais 30 minutes, mais ne faisait jamais 30 minutes sans prier. Il ne lisait pas la Bible, il ne connaissait pas, il ne savait pas comment lire. Le premier livre qu'il a lu et étudié, c'est sa femme qui l'avait appris à lire. Il a étudié la Bible, qu'il a retenu en grande partie dans sa mémoire. Cet homme était un homme de miracle. Qui a entendu parler de lui ici? Smith Wigglesworth. Il a ressuscité plus de 30 morts. Une fois on amène un mort béni, il en parle. On amène un mort comme ça, il prend le mort. Il prend le mort comme ça, le mort. Il le cogne contre le mur. Boum! Cadavre! Et il prend un coup de poing. Boum! Au nom de Jésus. Revient à la vie. Le cadavre tombe. Il prend encore le cadavre. Il le cogne. Il donne coup. Au nom de Jésus. Le cadavre tombe encore. Il dit n'importe quoi. Il prend encore le cadavre. Toi tu feras ça? Cadavre. Il prend le cadavre. Il colle contre le mur. Il fait coup. La personne fait et le mort depuis plusieurs jours revient à la vie. Pourquoi? Cet homme avait un don de foi. Quand les gens venaient avec des cancers comme ça, ils t'appellent, ils te donnent une gifle, poum, au ventre. Et le cancer disparaît. J'ai envie de gifler quelqu'un sous l'onction ici. Alléluia. Ce mois de juin, c'est le mois des exploits, de la foi audacieuse en Jésus-Christ. En ce mois de juin, fais ce que tu n'as jamais fait. Ose ce que tu n'as jamais osé. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Oh, dis amen là où tu es. En ce mois de juin, tu toucheras un montant d'argent que tu n'as jamais touché. Tu vas investir et ça va réussir. Dis avec moi, fire. Et vous asseoir. Et cet homme a impacté un homme qu'on appelait Lester Sumrall, qui a impacté aussi des hommes comme les Robert Liardon, qui a écrit God Generals. C'est son fils spirituel. Il a aussi impacté les hommes comme les
le Rod Parsley, qui sont aux États-Unis, et plusieurs autres. C'est comme un esprit qu'il y a dans une famille, qu'on appelle l'esprit de foi. Et à la porte des cieux, il y a l'esprit de foi. Dis à ton voisin, c'est trop tard. Tu es déjà à la porte des cieux. Impossible pour toi d'échouer. Tu es condamné à la peine capitale de réussir en Jésus, de gagner en Jésus, de vaincre en Jésus, d'être millionnaire en euros, en Europe, à Paris. Partout où tu seras, tu réussiras. Parce que dans cette famille, dans cette atmosphère, nous vivons, nous marchons, nous opérons avec l'esprit de foi. Dans certaines familles, ils ont l'esprit de retard. Du grand-père au père, du père au fils, du fils au petit-fils, tout le monde est en retard. À un certain âge, ils ne réussissent pas. Mais dans notre lignée spirituelle, j'aimerais dire à quelqu'un là où tu es, mais dans cette lignée, s'il y a des lignées qui sont influencées par l'esprit de célibat, l'esprit de divorce, de veuvage ou de mourir avant le temps, dans cette famille, il y a l'esprit de foi. Dis l'esprit de foi. Mon fils prophète Jimmy est là, il sait comment il a marché avec moi des années. Je suis un homme de foi. Et je dis, si Jésus ne revient pas bientôt et que je meurs avant, j'ai un souhait. Là où je vais mourir, comme Catherine Kuhlman, qu'on écrive sur la stèle, sur mon cimetière là, qu'on écrive, je crois au miracle parce que je crois en Dieu. Comme c'est pour Catherine Kuhlman. S'il y a une chose dont je veux qu'on se souvienne de moi, de ma génération, il a marché avec Dieu et c'était un homme de foi. Et par la foi, avec humilité, je suis un de ceux qui rarement a vu autant de miracles dans cette génération. Pendant que les gens faisaient des débats, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Moi j'étais comme un enfant, comme un fou de Jésus. Je dis, Seigneur, tu l'as fait dans le passé, tu peux le faire aujourd'hui. Pas loin d'ici, il y a un pays qu'on appelle la Finlande. Encore un peu plus à côté, il y a un pays qu'on appelle l'Irlande. En Irlande, il n'y a pas de serpent. Vous savez pourquoi? En Irlande, il n'y a pas de serpent. Il n'y a pas de serpent. Parce que là, vécu un homme qui s'appelait Saint Patrick. Saint Patrick catholique. Mais un Thomatus, opérant dans les miracles. Un jour, il marche et il voit une femme avec sa fille. Et sa fille pleurait parce que sa fille venait d'être mordue par un serpent. Il dit quoi? Ta fille a été mordue? Le serpent est où? Oh, il est entré dans le buisson. Saint Patrick, il est parti. Il a pris le serpent. Il a arrêté. Il dit, c'est lui? Il dit, oui, c'est lui le serpent qui a mordu ma fille. Il dit, toi et ta descendance, je vous maudis ici de l'Irlande. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de serpent. L'Europe a trop de technologie, l'Europe a trop de logique, l'Europe a trop de rationalisme. Il est temps que le surnaturel, Mashaba, que le surnaturel revienne en Europe. Que les scientifiques se disent, que les pharmaceutiques se disent, que les politiques se disent, ça c'est le doigt de Dieu. Saint Patrick est sur son cheval est malade, son cheval meurt. Il dit, toi, oh pauvre cheval, tu es mort. Mais non, tu ne vas pas mourir comme ça. Il impose la main au cheval, reviens à la vie, et le cheval est ressuscité. Il remonte sur le cheval et continue sa route. Si tu aimes trop ton chien, s'il meurt, ressuscite-le. Hein? Tu aimes trop ton chat, tu aimes trop ton chat, il meurt, impose la main qui révèle à la vie. Oh, vous gaspillez l'onction, papa. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Dans ma vie ordinaire, je dois faire des miracles. Je dois opérer dans des miracles. Il y a quelqu'un qui a entendu mon message ici, pasteur, je lui donne un témoignage. Un frère, il est où? Il arrive devant chez lui à la maison, la porte était fermée. Il est où? Il est où? Samuel, il est là. Porte verrouillée, fermée. Pour la porte s'ouvre. Miraculeusement. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Donne-moi la main là où tu es. Donne-moi la main plus fort là où tu es. Dis à ton voisin, il est plus que temps que le surnaturel revienne à l'église. Et Dieu nous a fait grâce dans cette église, dans cette famille spirituelle. Ce que je fais, tous mes fils font ça. Tout ce que je fais, mes fils font ça. Et tu n'as pas besoin que je t'impose les mains.
Si tu es déjà sous la couverture là, tu peux faire ça aussi. Les œuvres que j'ai fait, vous le ferez, vous ferez les plus grandes choses. Il est temps que les gens respectent Dieu. Que les gens sachent que Dieu est Dieu. Dis amen très fort. Dis amen plus fort. J'ai vu dans une croisade un homme de Dieu, Zacharie Kagobe. Il fait appel à quelqu'un, la personne était bègue. Il fait appel à la personne, il prie pour la personne parle normalement. J'avais jamais su que Dieu pouvait guérir du bégaiement. Oui, les miracles marchent aussi avec l'imagination. Si dans ta tête tu crois seulement que les chaises roulantes doivent être debout, les paralytiques marcher, c'est tout ce que tu verras toute ta vie. Mais si tu crois qu'on peut être là et que je dis lève ton sac, lève ton téléphone. Si tu crois que je peux dire maintenant là, ouvre ton compte en banque et tu reçois un virement tout de suite. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu cela est possible. Bienvenue dans l'univers de la foi. On va avancer. Est-ce que je vais avancer? Dis avec moi power. Et fire. Fire. Avant que je lance dans le message, comment plus fort, go! Encore plus fort que ça, plus fort comment? Puis-je dire quelque chose ici? Ai-je votre permission? Jésus lui-même, une femme a touché le pan de sa robe et la femme a été guérie de 12 ans de perte de sang. Beaucoup de prédications évangéliques nous amènent à nous dire Jésus, aujourd'hui encore, tu peux aller et toucher le pan de sa robe et être guéri. Et la foi, et la foi, et la foi. Ça, c'est une dimension qui est basse. La dimension d'aujourd'hui, c'est quoi, prophète Jimmy? La dimension d'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons toucher Jésus. Parce que nous sommes son corps sur la terre. Je n'ai pas à aller chercher Jésus pour le toucher. Mais il y a des nations, il y a des peuples qui saignent, qui ont le cancer, qui ont des goitres, qui ont le sida, qui ont des impossibilités. C'est à eux de venir nous toucher, de toucher l'église pour être guéri. Jésus n'a d'autre main que tes mains, d'autres yeux que tes yeux. Je suis le corps de Jésus. Même par hasard, tu me touches dans le tram, tu guéris. Tu me croises dans le supermarché, dans un rayon, tu es baptisé du Saint-Esprit. Oui. J'ai une vision, ça fait 3 ans. Quand je venais prier ici, j'étais en Belgique. J'ai vu qu'il y avait des baptêmes de l'Esprit dans les supermarchés. On ira comme ça au franc-prix. On entre dans franc-prix. Toi tu pries, alors ramassaka, ramasser les bras, tu arrives, la réceptionniste te regarde. Quand quelqu'un regarde, mais qu'est-ce que c'est que ça lui? Tu t'appelles Thierry Leblanc. Voilà ton père, voilà ta mère, voilà ta soeur. Il dit c'est quoi ça? Dit Jésus t'aime. Repends-toi aujourd'hui. Le temps du réveil est arrivé en France. Non pas un réveil des chansons, des lumières, de bon chic, bon chant. C'est le réveil de la puissance. Assoir. Fire. Come on. Plus fort, fire! Hey! Acclame pour le Seigneur. Nous voulons que ton feu s'établisse. Yes. Il descend maintenant. Nous voulons quoi? Comment? Nous voulons que ton feu nous saisisse. Qu'il descende maintenant, qu'il descende maintenant. Tu peux le dire plus fort. Nous voulons que ton feu
saisisse, qu'il descende maintenant. Oh, oh. Envoie ton. Envoie ton fire. Hey, fire. Hey, fire. Qu'il descende maintenant. Envoie ton fire, go. Envoie ton fire. Hey, fire. Hey, fire. Qu'il descende maintenant. Envoie ton fire pour la dernière fois. Envoie ton fire. Hey, fire. Hey, fire. Qu'il descende maintenant. Dis avec moi le feu. Dis avec moi fire. Dis avec moi fire. Nous avons l'habitude de dire à l'église aujourd'hui, il est temps que tu rencontres le buisson ardent, que tu fasses une expérience personnelle avec Jésus. Le buisson ardent, c'est vrai, mais ça c'est un bas niveau. Il est temps que toi tu deviennes le buisson ardent. Oui, il y a des Moïse sans sens de destin. Il y a des Moïse perdus après des échecs. Il y a des Moïse qui ne savent pas où ils vont dans la vie. C'est toi qui dois brûler à un tel point. Quand quelqu'un t'approche, il entend Dieu parler sur sa vie. Dis avec moi fire. Dis à ton voisin ce soir, je ne cherche pas le buisson ardent. Ce soir, je deviens le buisson ardent. La voix prophétique qui parle à des Moïse pour les emmener à se débarrasser de leurs sandales par la sanctification. Je suis la voix prophétique pour dire à Moïse ce à quoi il est appelé. Ah, du fire. Vous asseoir. Je vais être pratique. Alors, voici ce qui se passe. Il existe 7 voies par lesquelles le Dieu Tout-Puissant exprime sa puissance sur la terre. Le temps me manquerait d'en parler ce soir. Une des voies principales par lesquelles le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, en grec le Pantocrator, le Tout-Puissant, manifeste sa puissance sur la terre et dans l'univers. Parmi les 7 voies, il y en a une qui manifeste dans l'église aujourd'hui. C'est par ce qu'on appelle les dons de puissance. Déjà, il y a une nuance entre le don du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, l'apôtre Paul, Pierre dit de se repentir afin qu'il vous soit donné le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit dans Acte 2 n'est pas un don spirituel, mais c'est le Saint-Esprit comme un don qui est donné. Pourquoi? Parce que si Jésus est le plus beau cadeau que le Père a donné au monde, le Saint-Esprit est le plus beau cadeau que Jésus a donné à l'église. Si Jésus est le don du Père au monde, alors le Saint-Esprit est le don de Jésus à l'église. La même valeur que Jésus a dans un monde, c'est la même valeur que le Saint-Esprit a dans l'église. Si Jésus est le don de Dieu, le Saint-Esprit l'est aussi. Le don du Saint-Esprit, c'est la personne qui enfin pour la première fois, acte 2, est donnée aux hommes. Vous allez même voir dans Acte chapitre 10, pendant qu'on parle de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, il dit que le don du Saint-Esprit leur est aussi accordé. On appelle ça en théologie la Pentecôte des païens. Ils reçurent le Saint-Esprit comme les apôtres à Jérusalem. Et ils l'ont reçu hors des frontières de la Terre Sainte. Ils l'ont reçu à Antioche. On appelle ça la Pentecôte des païens. Donc le Saint-Esprit est un don. Pas un don comme charisme, mais il est un don parce qu'il est une personne que Jésus nous a donné en son nom après avoir prié au Père. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, le Saint-Esprit en nous, lorsqu'il vient maintenant, il nous donne aussi ce qu'on appelle des dons. Qu'on appelle maintenant les dons du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit, n'est-ce pas? Ou les dons spirituels. Et la 6e dimension de la foi dont j'ai parlé, ce n'est pas une foi que l'on reçoit avant d'être sauvé. Ce n'est pas la foi que l'on a après le salut comme mesure de foi. Ce n'est pas la foi qui grandit
par l'écoute de la parole et par plusieurs autres principes spirituels. Ce n'est pas l'esprit de foi, mais c'est ce que j'ai appelé le don de foi. Le don de foi est un des dons spirituels sur la liste de 1 Corinthiens chapitre 12. Ça, c'est un don différent. Et c'est une foi différente. Et Dieu m'a dit, il va donner ce don à plusieurs dans l'église. Oui, nous avons aspiré au don de prophétie. On a prophétisé. Parole de connaissance, nous en avons donné. Interprétation de langue, nous avons interprété. Mais quand on dit aspirer aux dons les meilleurs, j'ai découvert dans ma propre expérience. Beaucoup de gens ne le sauront pas. Peut-être, dans certains contextes, le don de foi peut être le don le plus important. Avis personnel. Dis avec moi le don de foi. Foi spéciale. Foi très solide. On parle de quoi encore? Foi exceptionnelle. Quoi d'autre encore? Foi pour opérer des prodiges. Quoi d'autre encore? Foi pour opérer des miracles. Ce n'est pas une foi, oh, écoute-moi, la foi avec laquelle tu vis tous les jours en tant que chrétien, c'est une foi qui est venue de Dieu comme une mesure au départ, mais qui se développe après par rapport aussi à ta capacité à vouloir grandir en Christ. Ta foi grandit tous les jours, chaque année, à chaque saison, ta foi grandit. Et après avoir dépendu de Dieu, elle dépend maintenant de toi. Elle grandit parce que tu te nourris de la parole. Quelqu'un a dit à Jésus, augmente notre foi. Et les gens pensent que la foi, c'est Seigneur, augmente ma foi. Et Dieu dit, voilà, je rajoute un petit bout, quelques centilitres de foi. Allez, reçois la foi. Elle ne se donne pas comme ça. Jésus n'augmente jamais ta foi comme ça. N'est-ce pas? Principalement, c'est la parole. La parole qu'on écoute. Et ce que j'aime, entre parenthèses, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non. De la parole de Christ. Christos, Mashiach, le oint et son onction. À vrai dire, la foi ne vient pas parce qu'on a entendu la parole. Mais la foi vient parce qu'on a entendu une parole révélée. Une parole ointe. Hein? 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 Un athée peut faire la théologie. Écouter la parole de Dieu tous les jours sans être sauvé à la fin de sa formation. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'apôtre Paul dit beaucoup mieux que ça aux Corinthiens, il dit parce que la lettre tue, mais l'esprit qui vivifie la parole, c'est celle-là qui donne maintenant la vie. Quelqu'un me comprend? À vrai dire, qu'est-ce qui donne la foi? C'est pas quand je te parle de la Bible, c'est quand pendant que je parle de la Bible, on dirait que dans ce que je dis, tu entends ce que je n'ai pas dit. C'est quand je n'ai pas fini une phrase que tu es déjà debout. Des fois même tu n'as pas compris ce que j'ai dit, mais tu sens qu'il y a un répondant dans ton esprit. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Parce que ta tête n'a pas compris ça, mais ton esprit a saisi quelque chose que ma bouche n'a pas. Voilà pourquoi David a dit, hein, l'Éternel a parlé une fois. Et moi j'ai entendu 2 fois. La foi vient pas quand le prédicateur a dit une chose une fois, mais quand toi dans l'assemblée tu l'as entendu une 2e fois. C'est le réma qui donne la foi. C'est pas le logos. On peut parler de la Bible ici, quelqu'un dira amen, c'est bien, c'est un bon sermon très classique. Il a respecté les règles exégétiques et herméneutiques. Et c'était un bon sermon, très bon, et voilà. Et c'est tout. Hein? En effet, désormais, compte tenu du fait que. Mais la foi vient quand la parole devient celle de Christ. Une parole révélée. C'est comme une lumière qui vient. On dit la révélation de ta parole qui est claire. Ce n'est pas ta parole. C'est la révélation de ta parole. L'évêque éthiopien est là en train de lire tout ça. Et puis on lui pose la question. Mais toi tu es là. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais je lis la parole. Non, c'est pas la parole qui donne la foi. Pas la parole. Il faut que quelqu'un t'explique. Qu'on puisse décoder, déchiffrer ce qui est écrit. Pour qu'à l'intérieur de la parole, tu aies la parole. Et il a compris, il dit, waouh, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Pourquoi? Ce n'est pas la parole de Dieu qui sauve. C'est la révélation de la parole.
Voilà pourquoi c'est une bénédiction d'être dans une église où on prêche la parole révélée. Une prédication intelligente touche la tête. Il a parlé de manière très logique. Mais une prédication révélée, elle change le cœur. Elle crée des changements dans la vie de quelqu'un. Dis avec moi, je veux le réma. Alors quand tu médites la parole, ne sois juste pas en train de lire la Bible déclare. Non. Dans la Bible déclare là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi j'ai fait des fois, comme Psaume 103 verset 3, j'ai fait plus de 5 ans sur ce seul verset. Et chaque fois que j'y entré, je trouvais quelque chose de nouveau. Le mal avec les chrétiens, c'est qu'ils sont habitués avec la Bible. Quand tu tombes sur un verset, le plus grand piège, c'est de lire un verset avec la prédisposition que tu as eu la dernière fois quand tu l'avais lu. Tu n'auras plus rien parce que tu ouvres la Bible, lisant la Bible comme quelqu'un qui la connaît déjà. Viens comme un nouveau. Viens comme un enfant. Viens comme ne connaissant rien. Seigneur, je ne connais rien, enseigne-moi. Saint-Esprit, ce verset, je l'ai déjà lu, mais enseigne-moi encore. Ah, la Bible est succulente. La Bible. Qui aime la parole de Dieu ici? Qui aime la parole ici? Alors quand je prêche comme ça, est-ce que tu entends le logos ou le réma? Tu entends quoi? Tu entends quoi? Dis, je veux mon réma. Donc au milieu de tout ce que je dis, là, prends quelque chose qui est à toi. Une parole précise pour toi dans des temps spécifiques. The word. Maintenant ça c'est la foi qu'on a. Normalement on la développe, on s'expose à la bonne parole, tout ça. Mais la foi du don spirituel, ça c'est autre chose. Dis avec moi le don de foi. Aïe aïe aïe. Dis encore le don de foi. Dis en anglais the gift of faith. On te parlait d'étudier l'anglais, tu ne comprenais pas. Dis à ton voisin the gift of faith. Dis à ton voisin the gift of faith. Ce soir, Dieu va donner à plusieurs le don de foi. Tu es dans un contexte de vie où, si tu n'as pas ce don, tu ne feras pas de grandes choses. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Manifestation, phanérosis en grec. C'est comme un flash, comme quelque chose de spontané. Je suis marié, je vis ma vie. Je ne prophétise pas tout le temps, je ne vois pas tout le temps. Mais un moment comme ça, pouf, ça sort. C'est un flash. C'est un phanérosis. Quelqu'un m'entend? C'est un don spirituel. Et le don de foi, c'est comme ça. Tu peux avoir une foi tous les jours en tant que chrétien. Mais à des moments spécifiques où quand tu es rempli de l'esprit et que ce don de foi est manifeste, cette foi-là est au-delà de toute expérience de foi que tu as eu à faire depuis que tu connais Dieu. Cette foi-là est une foi circonstancielle, saisonnière, que l'esprit manifeste par toi. Elle est exceptionnelle, elle est spéciale. Elle opère des prodiges, elle opère des miracles. Dis avec moi le don de foi. Déjà le don de foi est parmi les dons qu'on appelle les dons de puissance. Je l'ai dit il y a quelques minutes. Parmi les voies choisies par Dieu pour exprimer sa puissance sur la terre, il y a ce qu'on appelle aussi les dons de puissance. Écoutez-moi, tous les dons spirituels viennent pour élever Jésus. Le fruit de l'esprit, avec ses 9 autres dimensions, vient pour révéler le caractère de Jésus. Dans les 9 dons spirituels, il y a 3 catégories. Il y a les dons d'inspiration ou de révélation, il y a les dons vocaux ou linguistiques, et il y a les dons de puissance. Les dons d'inspiration ou de révélation, il y a la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Dons linguistiques ou dons vocaux, il y a le don de parler en langue, diversité de langues et interprétation de langue. 3e catégorie, il y a les dons de puissance, dons de foi, dons d'opérer les miracles et dons de guérison. Les 2 premières catégories glorifient Dieu essentiellement comme le Dieu omnipotent, excusez-moi, omniprésent et le Dieu omniscient. Quand quelqu'un te dit hier, par exemple ici, quelqu'un dit, comme il a dit ici, voilà, j'ai vu ta mère qui s'appelle telle, 10 ans passés, il y a eu un problème de cancer avec sa maman. C'est quoi? C'est la parole de connaissance.
À l'issue de ça, on peut se dire, Dieu connaît tout. Non, 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 non. Parce que les dons spirituels ont pour but de glorifier Jésus. Quand quelqu'un te dit, demain à 17h15, quelqu'un va t'appeler, il s'appelle un tel. Il va dans le futur. Demain, exactement à 17h15, on t'appelle. Tu diras, waouh, Dieu connaît le futur au présent. On était hier, on m'a dit. Et aujourd'hui, exactement, cela s'est réalisé. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Lorsqu'il y a conflit, il y a problème, on ne sait que faire pour trouver une solution. Une parole de sagesse sort. On dit non, Dieu est sage, il est intelligent, il est omniscient, omniscience. Il a toutes les sciences avec lui, toutes les sagesses, toutes les sophias avec lui. Maintenant, quand Dieu veut se glorifier comme le Dieu omnipotent, omnipotentiel, comme le Dieu tout-puissant, il donne les dons de puissance. Le don d'opérer les miracles, le don des guérisons et le don de foi. Quand ces dons se manifestent à l'église, qu'on le veuille ou pas, les hommes sont là et ils se disent non. Non. On n'a jamais vu une chose pareille. Non, on n'a jamais vu une chose pareille. Je me rappelle un jour, le frère Michel Bakenda, qui est un adorateur à Kinshasa, est venu à un programme du dimanche qu'on avait organisé. Pour que je me puisse rappeler. Le thème c'était Miracle Money. Tu te rappelles? Un dimanche soir. J'ai dit seulement le thème. Je vais expliquer à l'église Miracle Money c'est quoi. Michel Bakena vient avec son équipe, ils étaient en train de jouer. Son guitariste qui était à la guitare, pendant qu'il jouait là, l'argent est apparu dans sa poche ou dans sa main, je ne me rappelle plus. Oui, oui. Et beaucoup de gens aussi. On dit, mais ça vient honnêtement. Calmons-nous un peu. Je suis là, je n'ai rien dans ma poche. L'argent apparaît, ça vient d'où? Une sœur à Lubumbashi avait témoigné. Elle dit, je viens à la porte des cieux parce que c'est mon église, le prophète c'est mon père. À l'extérieur, on m'a dit, votre pasteur c'est un magicien, il fait apparaître l'argent. Elle dit, je préfère un pasteur qui me donne l'argent spirituellement que celui qui me prend l'argent après des appels de fonds. Elle dit, entre nous, est celui qui m'a donné, celui qui a pris. Ce soir, ton amen n'est pas arrivé ici, dis amen. Prophète Joël Francis Tatou, quel est le don avec lequel tu opères beaucoup quand tu opères dans le surnaturel, dans la puissance? Je te dirai le don de miracle et surtout le don de foi. Lève-toi mon fils, prophète Jimmy est avec moi ici, ça fait des années qu'il marche avec moi. Il peut vous le dire, nous avons vu de nos yeux des miracles. Je te dis de nos yeux, quand je te parle de Jésus, il faut acheter des larmes aux yeux. On est à Lubumbashi, en plein culte. Pendant qu'on est en train de faire le culte, on fait seulement le culte. Une sœur est là au fond, elle crie. Ah! Tout le monde la regarde. Elle avance comme ça. Elle était toute tremblante. Elle a fait 5 ans sans voir ses menstruations. 5 ans sans voir ses menstruations. Donc elle avait des bouffées de, toutes les femmes connaissent, bouffées de chaleur, des organisations monacales. 5 ans sans voir ses règles. Même pas la prière. Pendant que j'étais en train de parler sur le surnaturel, paf, elle a commencé à saigner. Tu te rappelles de ce témoignage? Pendant qu'on fait la prière comme ça, je me dis, le don de foi a été activé. Pouf, la foi. J'ai dit, j'ai envie de prier, j'ai envie. Oui. Quand le don de la foi est là, Dieu te donne un chèque en blanc. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai dit, j'ai envie de prier, de voir aussi l'huile apparaître sur les mains des gens. Et j'ai dit, mais qui est la personne que j'ai vu la dernière fois faire ça? C'était le prophète Bouchiri, à l'époque, 2015. J'ai dit, j'ai vu une vidéo où il priait, lui il apparaissait dans les mains des gens. J'ai dit, d'accord, je vais me connecter à lui maintenant. Dieu m'est témoin, il est là. J'ai dit, ça moi, pas, j'entre. Mais la foi c'est ça. J'ai dit, je me suis connecté déjà. Bon, quand j'ai capté, j'ai levé les mains. Homme de Dieu, le Saint-Esprit est là. Dieu va nous donner une huile surnaturelle qui viendra du ciel. Levez les mains. Oh Saint-Esprit, libère l'huile du ciel. Il est là. L'huile coulait comme ça des mains des gens. Cette foi-là, ce n'est pas une foi ordinaire.
c'est le don de foi. Les trois dons de puissance ont pour dénominateur commun une chose, c'est miraculeux. Tous ces trois dons sont miraculeux, mais ils sont distincts. Généralement, le don de guérison traite le domaine du corps. Généralement du corps. Le don du miracle traite généralement le domaine transcendant. Elle dit, même si c'est le corps, mais quelqu'un est mort. Quand quelqu'un revient à la vie, c'est soit le don de foi ou de miracle. Jamais le don de guérison. Parce qu'on ne guérit pas un mort, on ressuscite un mort. Et quand l'invisible sort de l'humain et part, papa, il faut un mécanisme bizarre pour que ça revienne. Et ça, c'est un domaine transcendant. C'est pas maintenant le corps. Là, c'est un domaine qui va au-delà du corps, au-delà du biologique. Là, c'est le mystique. Et là, maintenant, le don de miracle opère. Quelqu'un est avec moi? Mais généralement, le don de miracle opère dans la nature. Généralement. Le don de miracle opère dans les éléments. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Dis power. Dis power. Dis power. Jésus arrive devant un figuier et dit, ah, j'ai faim, j'ai la dalle. Oh, mais pourquoi il n'y a pas de... Il dit, toi, oh, donc toi j'ai faim, tu n'es pas là pour me donner. Il a maudit. Et Jésus part. Le jour d'après, Jésus passe là avec ses apôtres. Ils disent, mais Seigneur, regarde, tu vois le figuier que tu as maudit là, il est maudit jusqu'à la racine. Jésus dit, ayez foi en Dieu. En grec, ce n'est pas ayez foi en Dieu, mais c'est ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu, c'est la foi qui grandit. Mais ayez la foi de Dieu, c'est quand Dieu... Est-ce que tu sais que Dieu a la foi? Quand Dieu regardait les ténèbres, Dieu a cru qu'il pouvait faire apparaître la lumière. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Tu vois, la foi que Dieu a là, mets ça dans le Saint-Esprit qui est en lui. Le Saint-Esprit exprime ça par un don dans un croyant. Et à l'instant même, Dieu te prête sa foi. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Le Dieu qui a créé l'univers, il a créé les éléments, la faune, la flore, les végétaux, les animaux. Il te donne sa foi à un instant où tu crois comme Dieu, parles comme Dieu, et soit, écoutez-moi bien, à l'instant ou dans un futur proche, tu vois un miracle. Il vient de définir le don de foi. Parce que le don de foi, c'est Dieu qui croit en toi. C'est Dieu qui croit, voulant faire une chose au travers de toi comme s'il était là. Donc quand Dieu regarde, il regarde quoi? Il regarde les eaux, il dit mon peuple doit passer ici. Bon, qu'est-ce que je dois faire? La foi que Dieu a là, il donne ça à Moïse. Et à l'instant, tu prends 1 million de personnes, tu leur dis d'aller dans l'eau. Parce que tu sais que ça va se faire. C'est le genre de foi où il n'y a jamais eu de pluie. Mais Dieu te dit, construis une arche. Et tu construis. Il n'y a pas d'eau qui tombe, mais tu construis. Tu construis un bateau, mais il n'y a pas d'eau. On te prend comme un fou. Mais c'est une foi surnaturelle. Je vais avancer. Je vais avancer. David est devant Goliath. Prophète Jimmy, c'était le don de foi. Il dit aujourd'hui, le don de foi est similaire au don de prophétie. Le don de foi est prophétique. Quand le don de foi est manifeste, il se manifeste toujours par ce que l'on dit. Et ce que l'on dit va se faire à l'instant ou dans un futur proche. Et lorsqu'on dit cela, cela se manifeste. Si le don de prophétie peut être la sommation du don de langue et d'interprétation de langue, le don de foi c'est la sommation du don de prophétie et du don de miracle.
Le don de foi, c'est comme la sommation du don de miracle et le don de prophétie. Donc, c'est quelqu'un qui est là, et il dit, une fois, je vais faire ça maintenant même. Une fois, je suis dans un culte au Gabon, je dis, donnez-moi un sac. On me donne le sac, je prends le sac. La fille, tu es là? Je prends le sac, je vide le sac. Je dis, reprends le sac. J'ai fait, reprends le sac. La maman regarde le sac, l'argent est apparu dedans. Tu expliques ça comment? Prophète Jimmy est là. Une femme vient dans une réunion. Dans une réunion. Elle avait un gros ventre comme ça. Gros ventre comme ça. Et je dis, bon, oh la femme, vous êtes enceinte? Non. Oh, j'ai un gros ventre. Ok, d'accord, le gros ventre va partir maintenant. Ah bah, Dieu peut te briser en public. Dieu peut te briser. Donc tu as le brisement en public devant les caméras. Mais quand le don de foi est là, je dis, caméraman, mets-toi ici. Caméraman, ici. Regarde, tu étais là. Dans ce voyage là, tu étais là, le marché. Ah. En fait, à Lubumbashi, c'était encore extraordinaire parce qu'on a eu Miracle Badi la soirée. Le lendemain, nous reprenons l'avion pour rentrer à Kinshasa. Et ma soeur a eu les unités dans l'avion avant le décollage. Elle ne sait pas d'où ça venait. Ce soir, tu regarderas ton compte. Fils, Josué se lève. Il dit, cette histoire-là, ça ne va pas se terminer comme ça. La nuit ne doit pas arriver. Parce que Jéricho était la ville de la lune. Si on entre la nuit, leur divinité sera activée. Il dit, il n'y a pas de nuit ici. Personne ne dort ici. Et lorsque Josué se lève, la Bible déclare après, il n'y a pas eu un jour avant ni après où Dieu a entendu quelqu'un comme ça, comme ce jour-là. Et croyez-moi, avant ce jour-là, personne n'avait fait ça. En d'autres termes, il y a les miracles que Dieu fait qui n'ont jamais été faits avant. Je ne croirais en ça que si j'ai vu ça dans la Bible. Parce que le mot Bible est dans la Bible. Hein. Il y a des gens, c'est l'incrédulité. Tant qu'ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas eu une référence du passé, ils croient que Dieu ne peut pas faire ça. Parce que Dieu se répète. Tu crois qu'au ciel il y a une photocopieuse? Au ciel il n'y a pas de photocopieuse parce que mon Dieu n'est pas à court d'inspiration. Dieu ne change pas mais ses méthodes changent. Dieu ne change pas mais ses stratégies changent. Diversité d'opération. Dieu va inaugurer avec toi des miracles. Moi maintenant, je vais commencer à prier pour les chauves. Il y a un grand besoin de la Turquie de faire les greffages. Regardez les femmes de certains maris sont en train de dire, papa, mon mari. Non, être chauve c'est beau, c'est canon. Mais pour ceux qui ne veulent plus d'être chauves, croyez-moi, on va seulement prier comme ça. On met juste un voile, on retire, les cheveux poussent. Oh, tu vois, je suis en train d'étendre ton imagination. Je ne dis pas ça pour le fun. Parce que les miracles se passent aussi quand on étend l'imagination. Retire les bornes qui te poussaient à croire que Dieu ne peut faire que ça. Dieu peut tout faire. Tu sors d'ici, quelqu'un t'appelle, il te dit, ma Range Rover Velar qui est à la maison, j'ai utilisé seulement 1 mois, j'ai à cœur de te le donner. Je te parle dans le don de foi. Pendant ce culte, à la fin de ce culte, 7 semaines, je dis 7 semaines. 7 semaines, aïe, 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 je suis dans le don de foi. Je suis dans le don de foi. 7 semaines.
On va t'appeler, tu vas pleurer. Tu seras comme celui qui fait un rêve. C'est pas un rêve, c'est Jésus. Le Jésus vivant. Josué dit, soleil, arrête-toi. Lune, suspend ta course. Honnêtement, aujourd'hui avec la connaissance que l'on a, le soleil ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Parce que le soleil certes tourne autour de lui-même, mais ne tourne pas autour de la terre pour s'arrêter. C'est la terre qui s'arrête de tourner. La terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil. On va dire c'est le soleil. Le soleil était sur place, inamovible, n'est-ce pas? Au cœur de notre système solaire qu'on appelle la voie lactée. Quelqu'un est avec moi? En fait, c'est là. Dieu a compris ce qu'il a voulu dire. Dieu n'entend pas ce que tu dis, mais ce que tu as voulu dire. Maintenant, entre nous, quand quelqu'un déclare ainsi, et que la terre s'arrête de tourner et reste dans un seul axe face au soleil, n'est-ce pas? Parce que la terre s'est arrêtée de tourner, elle devait rester face au soleil. Parce que si elle continuait à tourner, elle allait être dans le noir. Parce que c'est par la rotation que ici c'est le soir, là-bas c'est le matin. Donc normalement, la terre s'est arrêtée de faire la rotation. La rotation autour d'elle-même, elle s'est aussi arrêtée de faire la translation. Elle a arrêté de tourner, la terre a été suspendue. Maintenant, cosmologiquement parlant, la terre n'est pas un élément isolé dans l'univers. La gravité de la terre fait que nous avons un satellite qu'on appelle la lune. Il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de la terre de par sa force gravitationnelle. Même la lune. Donc tout est relié. Quand un élément bloque, c'est comme dans la montre, comme une graine de sable dans la machine de la montre à l'intérieur, où il y a des rouleaux, des cerceaux, tout ça, toute la machine s'arrête. À vrai dire, si la terre seule s'était arrêtée de tourner, il y allait avoir cataclysme cosmique, parce que les autres éléments allaient commettre un clash avec la terre. Alors pendant que l'homme Josué avait reçu la foi du Créateur en lui, il a soumis la création à sa parole. Il n'y a pas que la terre qui s'est arrêtée, toutes les planètes ont été suspendues. Le don de foi fait qu'un homme devienne comme Dieu face aux situations. Aïe aïe aïe. Ce soir, je termine ici. Ce soir, Dieu te donne le don de foi. Qu'est-ce qui fait que les bishops au Edepo fassent ce qu'ils font là-bas en termes architectural? C'est le don de foi. C'est le don de foi. Et généralement, apôtres, le don de foi est comme le propre des apôtres. Les apôtres sont des pionniers. Je disais à quelqu'un, l'apôtre Yvan Castanou, ce qu'il a fait ici à Paris, c'est le don de foi. Tu ne peux pas être quelqu'un de la diaspora, tu viens ici et tu construis ce qu'il a construit ici au cœur de Paris. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question du don de foi. Je vois quelqu'un sortir sous terre des immeubles. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Ici en France, tu es de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe, Martinique, peu importe d'où tu viens. Ici à Paris où tu es, tu vas sortir de terre des immeubles avec des parkings à plus de 500 places. Ici en France, tu le feras. Pourquoi? Parce que tu dois marcher dans la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi des réalisations miraculeuses. Quand quelqu'un dit on fera ça, et ce qu'il a dit, même après avoir dit, même s'est dit mais comment je vais accomplir ça? Mais à l'instant où il a dit, le don était activé.
Mais quand il descend sous l'onction, il dit, eh, j'avais déjà dit en public, comment on va faire ça, mon Dieu? C'est pourquoi la foi qui grandit n'est pas le don de foi. La foi qui grandit, on se bat avec les doutes. Mais la foi de Dieu, il n'y a pas de doute. Donc quand le don de foi est là, tu dis, esprit de doute, venez. En portugais, on dit vaincre. Ma fille, c'est ça? Amigo, vaincre. Vaincre, amigo. Esprit de doute, viens à moi. Le doute dit, je n'ai pas de place en toi. La foi qui grandit fait le bon combat de la foi. Mais le don de foi crée le combat du doute. Tu te bats pour douter, mais tu n'arrives pas. Tu appelles l'hésitation ne vient pas. Quand le don de foi est là, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais. Ouais. You are aware. Tu as comme une conscience que ce que tu sais qui se fera comme ça, ça se fera comme ça. Le don de miracle, généralement, quelqu'un est mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et vous priez, paf, la personne ressuscite. Le don de miracle. Mais quand le don de foi ressuscite un mort, c'est différent. Tu entres dans la salle, on dit il est mort, tu te calmes. Tu crées même un scénario. Sortez tout le monde, laissez le père et la mère et les 3 apôtres. Mettez l'enfant, prenez la caméra, filmez avec le téléphone. Pourquoi? Ça, c'est pas un don de miracle. Le don de foi, maintenant, tu as la foi et la conscience que tu sais ce qui arrivera à l'instant même quand tu feras des choses. C'est cette foi que Dieu te donne. Je ne sais pas, mes fils, je sens une onction des miracles ce soir. Je vais prier pour tous les malades en vrac. Dis avec moi en vrac. Il y aura des miracles. Dis avec moi en vrac. Donc, en ligne, les gens vont commencer à crier de partout ici. Après, mes fils vont venir, ils vont libérer les paroles prophétiques sur vous. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Are you ready? Mon fils, viens.